Bonjour tout le monde. Eh bien aujourd'hui je vais vous présenter le tarot de la bonne aventure de Lady Loreley aux éditions Solaro. Alors c'est marqué le tarot de la bonne aventure, mais en fin de compte c'est pas vraiment un tarot, hein. Vous allez voir au fur et à mesure des cartes. Moi je dirais plutôt que c'est un style de Lenormand. Et on le verra par la suite. Donc c'est les cartes des bohémiennes et leur pouvoir magique pour prévenir pour prédire l'avenir. Les illustrations sont de John Woodcock. Bon, j'espère qu'il me pardonnera ma prononciation. Donc, vous voyez les cartes à l'origine. Je vous montre à l'origine parce que vous allez voir que maintenant c'est plus la même carte. À l'origine, ils avaient un bord. Et si vous commencez à me suivre, vous savez que moi, les bords, c'est pas trop mon truc. Donc, vous allez voir que j'ai enlevé les bords. Alors, au début, ce tarot, quand je l'ai reçu, c'était un livre, comme un livre, où la partie qui était ici, les cartes étaient incrustées à l'intérieur. Mais moi, ça me gênait. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai coupé. Et je les ai mis dans un petit sac. Donc, le livre est assez bien fait. Donc, il y a l'introduction. Il vous parle du tarot, du Marie-Anne Lenormand, de Mademoiselle Lenormand et les tarots. Donc vous voyez, ils appellent le tarot, mais en fin de compte, c'est pas vraiment un tarot, c'est plus, je dirais, un Mademoiselle Lenormand mis à la sauce des bohémiens. Voilà. Donc, là, il vous parle de la préparation avant le tirage, ce qu'il faut faire avant le tirage, des exemples de tirage avec les cartes, possibilité de faire le tirage oui et non avec les cartes, avec une carte, deux cartes, trois cartes. Après, il vous donne des exemples de tirage un peu plus complexes, des méditations aussi avec deux cartes, des développements de tirage. Et là, il nous présente toutes les cartes. Donc, il y a 36 cartes. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'on a vraiment la carte intégrale en couleur, avec toutes les explications. Donc, les symbolismes. Il vous explique le symbolisme de la carte. Une indication générale. Par exemple, pour le soleil, cette carte apporte la chance et le bonheur. Ça, c'est une indication générale. Après, on peut s'en servir en divination. Donc, ils vous mettent aussi, pour chaque carte, l'équivalent du tarot. Donc là, par exemple, pour le soleil, bah, évidemment, ça correspond à la lame du 19, le soleil dans le tarot. En mots-clés, vous avez bénédiction. Et après, il vous donne la signification. Chaque instant de la journée est précieux. La carte du soleil parle du présent et de ce que vous faites. Appréciez-le, remerciez. Accueillez chaque jour nouveau avec la joie et l'innocence d'un enfant et prenez le temps et respirez le parfum des roses. La vie perçue à travers le regard d'un enfant est infinie. Un enfant vit au moment présent. Restez concentré sur votre but. Après le défi du soleil, à quoi vais-je employer chaque moment de cette journée? Ça, c'est si vous la tirez par exemple en carte du jour, hein, pour la journée. Et puis il donne aussi une position renversée, si vous faites le renversé. Et vous avez toujours à chaque carte la sagesse bohémienne. Donc là, en l'occurrence pour le soleil, s'il brille sur la boue, le soleil n'est jamais lui-même sali. Voilà. Et donc pour toutes les 36 cartes, vous avez cette même interprétation. C'est clair, c'est... Moi j'aime bien quand il y a les cartes comme ça qui sont représentées en couleur. Quand on apprend les cartes, c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de promener les cartes avec soi et on peut déjà étudier rien qu'avec le livre. Voilà, et ce jusqu'à la fin, donc pour les 36 cartes. Voilà. Et là, vous avez l'index. Et voilà. Donc maintenant, on va passer aux cartes. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je les ai découpées. Et je les ai mis dans une petite pochette.
Et voilà, donc la carte du soleil. Alors je vais vous montrer l'envers déjà. Voilà. Alors, je vais pousser ça, comme ça vous verrez un peu mieux. Donc ça représente l'envers, c'est des petites roulottes, de toutes les couleurs. Au niveau papier, bon, elles sont fines. Hein. Elles sont fines, mais bon, elles sont quand même un peu glacées, donc elles sont quand même bien protégées. Donc vous voyez, moi je les ai recoupées, j'ai arrondi les angles. Voilà, donc je vous présente donc la première carte, le soleil. La lune. La carte 3, la maison. La carte 4. La clé. Enfin, les clés, puisqu'il y en a plusieurs. La 5, ça représente la maladie. La 6, les fleurs, qui peut représenter le bouquet, dans le normand. La 7, la faux. Donc vous voyez, il y a une corrélation entre le normand et certaines lames qui se rapportent au tarot. Donc c'est une mixité un peu entre les deux. Après, à vous de faire votre choix, hein, si vous voulez vous référencer au tarot, le normand, ou si vous voulez faire simplement votre interprétation à vous. La carte suivant, le cochon. Le coq. Ah, pardon, le coq, on voit le coq, en fin de compte c'est le renard, excusez-moi. Là c'est plutôt le renard. Mais c'est vrai que le coq, on a tendance à toujours voir le coq en premier. La carte 10, les enfants. En plus, comme je viens de me plonger dans un autre oracle Feng Shui avec toutes les cartes et les horoscopes chinois, je suis obnubilée par le coq. Là, le serpent. Le cavalier. Alors, je vais mettre mes doigts un peu plus haut, comme ça je ne vous cache pas le dessin. Mais il y a toujours le numéro de la carte en bas. Par contre, il n'y a aucun nom. Sur chaque carte, il n'y a aucun nom. La 12, donc la 12, ça représente la lettre. Et non pas la femme, parce que là, on pourrait confondre avec la femme ou la consultante, mais non, là, ça correspond à la lettre. La 14, la reine. Qui peut être justement, à ce moment-là, ça peut représenter la consultante. Le roi, ça peut représenter le consultant. Le lys. La cigogne. L'anneau. Alors là, ils ont mis une carte, la poignée de main. C'est vrai qu'on pourrait le confondre un peu avec l'anneau, puisque l'anneau, ça a une signification un peu dans ce style de la carte, mais en lisant le livre, on voit une différence. Là, ici, l'anneau est quand même plus considéré comme au niveau relationnel, sentimental. Qu'ici, la poignée de main, c'est plus côté travail, le job, quoi. Ensuite, la carte 20. On reconnaît les nuages. Avec le côté de clair et foncé très marqué. Il ne faut pas se tromper. La 21. Le chien.
la 22, l'encre, la 23, les souris. Alors vous voyez que là les souris c'est vraiment lié au normand, puisque on voit le voleur là carrément. Là il y a les deux, il y a le grignotage, donc les choses qui nous grignotent, qui nous ruminent, ou alors vraiment le vol. Il y a les deux interprétations qui apparaissent sur la carte. La 24, c'est la punition, en fin de compte c'est le, voilà, le fouet. La 25 est la carte de trèfle. La 26, l'étoile. La 27, les chats. Vous avez remarqué que les dessins c'est des dessins très succincts, très naïfs, mais au moins ils sont parlants, on comprend tout de suite de quoi ils parlent. Il n'y a pas d'ambiguïté hein, dessus. L'épée. La 29, alors ce qu'il faut retenir, c'est surtout la flamme. Parce que moi au début je disais tiens la cheminée, le foyer, non c'est vraiment la flamme qui est mise en valeur ici. La 30, le cœur. Le petit Cupidon. L'éclair. Donc ils ont différencié les nuages, l'éclair, c'est vraiment deux choses différentes. Le miroir brisé. Le train. La fiancée. Il n'y a pas le fiancé, mais il y a la fiancée. Et la dernière, le coffre-fort. Voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine review. Au revoir.